Donc je fais suite à la vidéo que j'ai fait juste avant. Je vais juste vous montrer un petit peu les retracements un demi, un tiers, deux tiers, comment ils peuvent se combiner ensemble et pourquoi on va dire que bon, pourquoi mathématiquement on a des retours qui sont cohérents. Je vais afficher donc je suis reparti sur la même ABBC qu'avant, donc avec une BC qui retrace à un demi. Je vais afficher une V. Vous comprenez bien que si on a un retracement de 1,5, une V ou une N, c'est la même, mais voilà, je l'ai appelé V. Voilà, je vous laisserai faire votre propre expérience avec des retracements à plus ou moins 1,5. C'est pas forcément important ici. J'ai laissé comme elle était. Donc, si j'ai une V ici, je vais vous montrer le retracement comme ceci. Donc, on est exactement comme la projection N de départ et où on peut voir on va dire des concordances, c'est ce que je vous avais expliqué dans la première vidéo. Et ben, si maintenant je retrace par exemple la vague CD. Alors, je vais faire ça propre. Voilà. Donc, c'est purement une logique mathématique, hein, voilà, on ne va pas chercher très loin. Euh, le point central ici, qui était donc à un tiers de la grande ici, si je prends cette vague-là, ça correspond au demi de celle-là. Donc le un tiers le un tiers de retracement de la n, je vais dire ça de façon, on va dire, la plus claire possible. Le retracement à un tiers de la n A, B, C, D coïncide avec le retracement à un demi de la vague CD qu'on voit ici en rouge. C'est la raison pour laquelle Osoda insiste sur pas seulement les 1,5, mais les 1 tiers et 2 tiers. Puisqu'en fait, quand vous avez des projections théoriques en N, en E, parce qu'on va voir après la E, en V, avec le jeu des demi-prix, le jeu des 1 tiers et 2 tiers, vous allez voir en fait qu'il va avoir des concordances. Et c'est sur ces niveaux-là en fait que Osoda insiste. Donc il y a une logique mathématique, il n'y a rien, absolument rien, on va dire de mystique là-dedans. C'est ce que j'essaie de vous montrer ici avec un simple outil de retracement. Pour les gens qui se poseraient par exemple la question, je vais mettre ça, je vais prendre ici, qui se poserait la question de, ok, enfin, qui me dirait, ok, je suis d'accord que ici on a la rouge et la verte qui coïncident, mais ici, là, donc ce vert-là, qu'on soit bien d'accord, il correspond à, je vais parler doucement parce que je sais que c'est chiant, il y a beaucoup de lignes, hein. Ce vert-là, il correspond à quoi? Il correspond à un retracement de 2 tiers de la vague CD. Et là, je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, ouais, ok, donc il nous a prouvé là et là, mais il oublie celle-là et celle-là. Alors celle-ci, je peux pas vous en parler tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu de retracement. Donc bien sûr qu'elle est en l'air, bien sûr qu'elle est au-dessus de tout. Donc je peux pas en parler ici, mais il faudrait encore continuer avec des jeux de vagues. Voilà, il faudrait peut-être que je mette un retracement, une nouvelle vague impulsive, et ainsi de suite. Mais alors celle-ci, à quoi elle correspond? Eh ben, je sais pas, moi je peux un peu faire comme ça, ce qui est complètement parfaitement logique. Je peux pas, par exemple, prendre ici et ici, donc c'est pas parfait, mais c'est parce que je les ai pas posés parfaitement. Ça correspond à, en fait, cette ligne-là, donc le retracement de 2 tiers de la CD, eh ben, il correspond au retracement de 1 tiers de celle-là. Tout simplement, c'est des logiques purement mathématiques. Donc après, vous pouvez prendre celle-là. Voilà, je le mets comme ça. Bah, vous allez voir qu'en fait le demi ici, c'est le départ de celle-là. Donc ici, enfin, euh, vous allez tous les retrouver. C'est absolument logique. Donc maintenant, je vais enlever la V. Parce que vous allez peut-être me dire que oui, mais là, la V, c'était comme une N, donc c'était logique. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais enlever ça, j'en ai pas besoin. Je vais enlever la V, je vais mettre la E. Donc là, on est dans une E, donc on est quelque chose qui est déjà, on va dire, moins harmonique qu'une N ou qu'une V, un retracement de 1,5. Et je vais vous mettre le retracement de la E, c'est pas ça. Il est où? Ah, il est là, pardon. Voilà.
Donc, qu'on comprenne bien la logique, ça c'est le demi-prix, point central, ça je pense que tout le monde comprend, c'est le point central d'une E. Là on a un retracement de un tiers de la n, et là on a le retracement ici de 2 tiers de la n. Donc on va dire ici on tombe un peu n'importe où, mais de la même manière, si je prends ici et ici, on est à 2 tiers de la BC. Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je pourrais prendre la CD ici, pardon, je vais le refaire, voilà. Et on voit que le retracement à 2 tiers, qui est ici de la CD, correspond au 1 demi de la N, etc., etc., etc. Donc là, je vous ai donné deux exemples. J'ai arbitrairement mis le retracement ici à un demi pour rester en figure théorique, mais je pense que vous comprenez l'idée. À partir du moment où on réfléchit en un demi, il va avoir une conséquence sur les un tiers, 2 tiers quand on va faire des retours à l'équilibre en fait. Et c'est la raison pour laquelle Osoda insiste sur ces niveaux-là. Là, je vous ai donné quelques combinaisons possibles. Il y a un catalogue complet possible en fonction de si on est sur une N, si on en a plusieurs, si on simplifie en I, si on a des S, des P, des Y. Donc, je peux pas tout vous montrer dans les vidéos, c'est juste des pistes que je vous donne. Mais voilà un petit peu pourquoi on est obligé, on va dire mathématiquement, de prendre en compte ces niveaux-là à un tiers et deux tiers. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, que ça a un petit peu, on va dire en tout cas, que ça éclaircit un petit peu la première vidéo. Voilà, à plus, ciao.